Salut, c'est Jen et bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te donner des tips de comment sortir d'un plateau dans le cadre d'une perte de poids. Hey, bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Ici, on parle de tout ce qui est en lien avec le sport, l'alimentation et le bien-être de façon générale. Une vidéo par semaine, tu connais la chanson. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, c'est un topic qui t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne, mettre un pouce, un like, partager, donner de la force. C'est grâce à vous que je continue. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'un plateau dans le cadre d'une perte de poids. Les premières demandes de coaching que j'ai sont souvent des gens qui sont coincés suite à une grosse perte de poids ou dans leur weight loss journey. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des tips pour vous sortir de ça. Donc si on veut savoir comment sortir d'un plateau, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'on arrive à un plateau dans le cadre d'une perte de poids. Il y a une adaptation métabolique de la part du corps. Donc moins on mange, enfin plus on perd du poids, moins on est demandant en termes d'énergie et aussi plus le corps va ralentir, on va dire, le rythme métabolique. C'est pas très correct ce que je dis, je vulgarise vraiment la chose. Mais plus il va ralentir son rythme métabolique pour être moins demandant parce qu'il remarque qu'on lui donne moins. Du coup, on brûle juste moins de calories en fait au repos. Il y a aussi le fait que vu qu'on a perdu du poids, notre niveau de maintenance n'est plus le même qu'avant. On ne va plus devoir manger le même niveau calorique pour maintenir son poids. Et enfin, un dernier facteur qui fait qu'on est souvent coincé sur un plateau, c'est que quand on perd du poids, on perd forcément, malgré tous les efforts fournis, un minimum de masse musculaire. Et qui dit moins de muscle, dit moins d'énergie brûlée parce que comme on le sait, au repos, le muscle est beaucoup plus demandant en termes d'énergie, oh my god, est beaucoup plus demandant en termes d'énergie et de calories brûlées que la graisse. Du coup, on est coincé dans ce plateau, que fait-on ? Je vais vous donner deux pistes pour sortir de ce plateau. Une piste avec l'alimentation et une piste à travers, on va dire, l'entraînement et la condition physique. On commence donc par l'alimentation. Ici, on a une stratégie qu'on peut mettre en place, que je mets en place avec les clients qui rencontrent un plateau. C'est le diet break, comme son nom l'indique en anglais, faire un break de la diète. Au fait, c'est bêtement plusieurs jours où on va manger à maintenance. Donc ça implique de connaître son niveau de maintenance calorique, du moins son niveau de maintenance calorique pré-perte de poids. Donc on va passer 3, 4, 5 jours en diet break. Ça va permettre aux hormones de la faim, la leptine et la ghrelin, de se restaurer à des niveaux qu'on considère comme normaux. Donc c'est des hormones qui sont impactées par l'adaptation métabolique et la perte de poids. Du coup, plus on est dans un déficit prolongé et moins on en produit. Du coup, on va permettre à ces hormones de se restaurer et ça va avoir un impact direct sur notre énergie, notre humeur, notre sensation de faim, tous des facteurs qui font que ça va aussi nous permettre d'aller de nouveau un peu plus fort à la salle parce qu'on va pas se mentir, longtemps en déficit, c'est compliqué d'assumer ces entraînements comme on avait l'habitude de le faire pré-diète. L'objectif du diet break, c'est vraiment de contrebalancer l'adaptation métabolique, donc d'empêcher au corps de s'adapter. Le corps est très intelligent, il s'adapte, il va comprendre qu'on a moins à manger et du coup, il va être moins demandant en termes d'énergie au cours de la journée. Donc on va brûler de moins en moins. Ça fait que notre métabolisme basal diminue. Donc le but de ces diet breaks, c'est de contrebalancer cette adaptation métabolique. On a parlé du diet break. Dans la même idée, il y a une autre stratégie en nutrition qui est utilisée, on appelle ça le refeed days. Le but du refeed days est exactement le même que le diet break, c'est-à-dire de contrebalancer l'adaptation métabolique et de permettre au niveau de leptine et ghrelin de se restaurer. Maintenant, le refeed days est différent dans le sens où il va s'agir d'un jour. Diet break, plusieurs jours, refeed days, un jour. On peut l'utiliser tout au long de notre déficit calorique. Ça va nous permettre aussi d'éviter ce moment où on va atteindre un plateau ou d'éviter ce moment où psychologiquement on commence à sécher et on n'en peut plus. Quoique je crois pas que... Enfin, personne n'a envie de rester en déficit à vie. En bout d'un moment, ça va nous saouler, c'est sûr. Donc le refeed day, c'est un peu le même objectif. On va par exemple passer 6 jours de notre semaine en déficit, un jour de notre semaine en refeed ou à maintenance. Ça rejoint complètement ce qu'on appelle le cycle high carbs, low carbs. Donc on a des jours avec beaucoup de calories, des jours avec moins. L'idée est la même. Comme vous savez, en nutrition, ce qui nous intéresse, c'est le total calorique sur la semaine, ce qui nous laisse une certaine liberté de jongler pour adapter selon les envies, le contexte et les besoins de chacun. Une dernière stratégie qu'on peut faire à travers l'alimentation, c'est bêtement de revenir à maintenance. Ça ne sert à rien de passer son année en déficit calorique, sa vie en déficit calorique. À un moment, on a besoin de break, on a besoin de faire le chemin inverse. On va se donner un break de 2, 3, 4 mois où on va faire le chemin inverse. Reverse dieting, diète inversée.
Donc chemin inverse, on va remonter ses calories petit à petit, vraiment progressivement, parce que si vous montez trop d'un coup, terminé. Un bon plateau, c'est par exemple augmenter de plus ou moins 5% toutes les 3-4 semaines. Une fois de plus, je vous vulgarise le concept. On va remonter son niveau basal des calories. Donc je sais pas, si par exemple, j'ai commencé ma perte de poids avec une maintenance calorique de 2200 calories journalières. Ça veut dire que je pouvais manger 2200 calories par jour sans prendre de poids. J'ai perdu X kilos, à la fin de ma diète, je suis à 1600 calories par jour et je ne perds plus de poids. Je n'arrive pas, j'ai beau descendre des calories, je vois pas vraiment de différence. Au lieu de descendre à des niveaux qui sont juste insoutenables, 1000 calories est invivable sur le long terme, je fais l'inverse. Je remonte progressivement par plateau jusqu'à mes 2200 calories. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis, partez en maintenance, dites-vous que vous allez le faire pendant plusieurs mois. Mais ça va vous sauver la vie. J'y viens. Et le but, c'est de non seulement atteindre son niveau basal de calories pré-diète, mais d'essayer de pousser ça le plus loin possible. Et peut-être que je sais pas, je pourrais terminer mon reverse dieting à 2300, 2400 calories. Et une fois que j'ai stabilisé là, j'ai foutu la paix un peu à mon corps. Et là, je réattaque une perte de poids, qui en plus va être plus facile parce que vu qu'on mange déjà plus, 2300 calories, le déficit calorique va être bien plus agréable puisqu'on a 100 calories supplémentaires en soi par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, ça c'est un dernier outil que vous pouvez utiliser, le reverse dieting, passer un certain temps à maintenance, permettre au corps de se restaurer pour ensuite réattaquer un déficit calorique et vous allez voir que votre corps va répondre beaucoup plus vite. Maintenant, on peut aussi faire la différence avec le sport et la dépense, on va dire, physique dans la journée. À commencer par le NEAT. Donc le NEAT, en anglais, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. En français, ça sera thermogénasie à l'activité non sportive. Bref, NEAT. Du coup, améliorer son NEAT, ça peut se faire par des choses simples. Typiquement, vous pouvez vous mettre un goal de step dans la journée. Si vous avez une montre qui traque vos pas ou votre téléphone et que vous voyez que vous tournez, je sais pas, par exemple autour des 5000, 6000 pas, et ben vous vous dites ok, à partir de maintenant, on va monter à 8, 10 000 pas par jour. Ça, c'est une façon d'augmenter son NEAT. On peut aussi, par exemple, faire des déplacements à pied ou à vélo, utiliser le bus et la voiture. En gros, le NEAT, c'est comment vous allez être actif tout au long de la journée, sans parler de votre exercice physique. Donc avec ça, on peut déjà faire une différence. Ensuite, pour combattre le plateau, on peut aussi bien évidemment switcher sa routine d'exercice. On peut commencer déjà par implémenter un peu plus de cardio. Si de base vous faites du weight training et vous faites pas du tout de cardio, bah peut-être ajouter, je sais pas, 1h30 de cardio dans la semaine. C'est un exemple, c'est absolument pas un truc qui s'applique à tout le monde, juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et vous pouvez aussi modifier vos entraînements de force. Ne laissez pas vos entraînements de force de côté. Comme on l'a vu avant, le muscle est beaucoup plus demandant en termes d'énergie et on en perd en déficit calorique. Donc c'est important de mettre l'accent sur l'entraînement musculaire. Gardez votre entraînement musculaire et quelque chose de structuré et d'adapté à votre déficit. Et en parallèle, ajoutez un peu plus de cardio pour faire la différence. Donc voilà, si je résume, on a vu 3 stratégies au niveau de la nourriture. Il y avait le diet break, refeed day et le reverse diet, et ensuite les stratégies au niveau de l'exercice physique. Donc modifier son entraînement ou augmenter son NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous galérez dans votre perte de poids ou dans votre plateau. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Peace!